Bienvenue et félicitations, tu viens de faire un saut dans le temps. Nous sommes le 1er juillet 2019, les élèves de 3e ont passé l'épreuve de maths cet après-midi. On va voir ça tout de suite dans l'exercice 2. Surtout, sois actif, avance, recule, pause, x2, tu vas voir, c'est rigolo. Voilà, on ne perd pas de temps. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ça encourage si ça te plaît. Abonne-toi pour ne pas louper le contenu qui va suivre. C'est parti. Alors, dans cet exercice, on donnera, si nécessaire, une valeur approchée des résultats au centième près. Pour construire le décor d'une pièce de théâtre, Johanna dispose d'une plaque rectangulaire ABCD de 4 mètres sur 2 mètres dans laquelle elle doit découper les 3 triangles du décor avant de les superposer. Elle propose un découpage de la plaque comme ceci, figure 1, figure 2. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a un angle droit en P, un angle droit en M. Qu'est-ce qu'on a? Là on a un petit angle qui va peut-être nous servir par la suite, on va voir. Voilà, déjà on peut mettre peut-être les longueurs. À 4 mètres c'est de là à là. Puisque c'est un rectangle, donc si on a 4 mètres ici, on a 4 mètres là, et ici on a 2 mètres. Ok, le triangle AOM. AOM respecte les conditions suivantes. Rectangle en A, ici nous avons un angle droit. C'est normal, puisque c'est un rectangle, on n'apprend rien de nouveau. AO égale 2 mètres. AO égale 2 mètres. C'est pas AO, c'est AD ici, il y a une erreur de frappe. ADM égale 60 degrés, ADM égale 60 degrés, on va l'inscrire tout de suite ici, 60 degrés, ok. Voilà, montrer, première question, que M mesure environ 3,46 mètres. AM, la partie de la plaque non utilisée est représentée en quadrillé sur la figure 2, donc c'est-à-dire ici. Calculer une valeur approchée au centième de la proportion de la plaque qui n'est pas utilisée. Troisième question, pour que la superposition des triangles soit harmonieuse, Johanna veut que les 3 triangles AMD, ok, PNM, le petit ici, et PDN soient semblables. Démontrer que c'est bien le cas. Quatrième question, Johanna aimerait que le coefficient d'agrandissement pour passer de PDN PD1 au triangle AMD le plus grand soit plus petit que 1,5. Est-ce le cas? Justifié. Alors, sans plus tarder, allons-y. Première question, montrons que AM mesure environ 3,46 mètres. Alors, ici, dès qu'on a des triangles rectangles, on pense à deux choses. On pense à Pythagore, bien sûr, et aussi à la trigonométrie. Là, on a un angle. Donc tout de suite, ça, c'est la trigonométrie. Alors, cosinus, sinus ou tangente? On va voir. Alors ici, on est dans ADM. Ok, l'angle qui nous intéresse, ici, je vais changer de couleur. Par exemple, le vert. L'angle est ici, 60 degrés. Maintenant, dans notre triangle rectangle, on va repérer les côtés adjacents, opposés et hypoténuse. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on connaît ici? Nous on veut AM. AM par rapport à 60 degrés, par rapport à cet angle-là, c'est le côté opposé. Je mets un petit O. L'hypoténuse évidemment c'est le côté opposé à l'angle droit, donc il est ici, H. Et puis ici nous avons le côté adjacent, petit a, qui est l'autre côté qui touche, qui compose l'angle de 60 degrés. Alors ici, nous voulons trouver O et nous connaissons A. Casso-toa, toa, tangente. Donc ça va être tangente ici. Tangente. Donc, je mets directement, on va à l'essentiel. Tangente 60 degrés égale côté opposé. Hop, je mets petit o. Sur côté adjacent. Donc, égale O sur, c'est pas 0, c'est un O. Hop, petite queue. O sur 2. Du coup, ça fait O, tangente 60 degrés, c'est tangente 60 sur 1, O produit en croix, tac, 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 ça fait petit O égale 2 fois tangente 60 degrés, hop, et ça fait O, c'est-à-dire AM. Donc si on prend la calculatrice, on trouve 3,464, et puis ça continue. Donc si on arrondit à 2 chiffres après la virgule, je ne sais pas si tu te rappelles comment ça marche, on va dérouler le nombre jusqu'au chiffre des centièmes, puisque là on veut des arrondis, et on va regarder le chiffre qui est juste après ici. Est-ce que c'est un chiffre faible ou un chiffre fort?
4 c'est un chiffre faible, hein, 0, 2, 3, 4. Donc AM environ égale, je vais l'écrire ici, environ égale à 3,46 unités de mesure, mètres ici. On n'oublie jamais l'unité de mesure. Ok, ça c'est fait, c'est la première question. Deuxième question, la partie de la plaque, nanana. Ok, donc cette partie-là, nous ce qu'on veut c'est que ce soit une proportion, on veut calculer le rapport en fait, hein, entre, enfin la proportion entre la petite plaque et la grande plaque du départ. Alors en fait ici, c'est vrai que cette question était peut-être pas évidente. Il suffit, en fait l'idée c'est de calculer le rapport entre la longueur MB et la longueur AB. Hein, donc, est-ce qu'on connaît AB? Oui, 4 mètres. Est-ce qu'on connaît MB? Non. Non, mais on connaît AM. On vient de le trouver. Et donc, est-ce qu'on peut trouver MB? Bah oui, par différence, évidemment. Donc, allons-y. AMB, hop, environ égal, hein, puisque c'est aussi, on a une valeur arrondie pour AM, donc on aura aussi une valeur arrondie par MB. MB environ égal à 4 moins 3,46. Hop, 46. Donc ça fait environ égal à 3,46, ça fait 0,54 mètres toujours. On n'oublie pas l'unité de mesure. Ok. Donc la proportion, et là c'est quoi? Proportion c'est P, je vais l'appeler P, pourquoi pas, hop, égale 0,54 sur 4. Et 0,54 sur 4, ça fait, c'est égal à 0,135. Hein, donc c'est environ, hein, puisque déjà 0,54 c'est une valeur arrondie. D'accord? Donc P, environ égal, on peut mettre ça sous forme de pourcentage, hein, 13,5%. Hein, je te rappelle, hein, pour trouver un pourcentage, il suffit de décaler la virgule de 2 rangs vers la droite ici. De 2 rangs. Ok, 13,5%. Qui n'est pas utilisé hein, ici. Troisième question. Continuons. Alors, troisième question. Pour que la superposition soit harmonieuse, Johanna veut que les trois triangles soient semblables. Démontrer que c'est bien le cas. Alors, qu'est-ce que sont des triangles semblables? Des triangles semblables, en fait, ce sont des triangles qui sont des agrandissements ou des réductions les uns des autres. Donc, on prend un triangle, on l'agrandit, on le réduit, et puis on peut le tourner, on peut le pencher comme ça, d'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe des triangles semblables? Parce que ils ont leurs trois angles qui sont égaux. Tout simplement, on peut raisonner sur les angles ici, c'est ce qu'on va faire. Alors, les angles. Les angles de MND. Alors, MND, déjà c'est un triangle rectangle, hein. En N ici on a un angle droit. Ok. Et ici on a combien? Bah, regardez ici, ADN ici, ça c'est un angle droit. Donc si on a 60 degrés ici, là on a 30 degrés. Et si on a 90, 30, et ben ici on a 30, 90, 60. Ça y est. MDN et le grand triangle AMD sont semblables. Qu'en est-il du petit maintenant? Eh bien le petit c'est DPN, regardez, puisque DP et M sont alignés, hein. Si on a un angle droit ici, on a aussi un angle droit là. Hop. Et on a dit qu'ici on avait 30 degrés, donc combien on a ici? 60 degrés. Ok. Voilà. Tout simplement, la deuxième question, donc, ce sont trois triangles qui ont pour angle 90, 60 et 30 degrés. Troisième question, ok, c'était ça. Voilà, bon, je le rédige pas, on a compris. 4. Johanna aimerait que le coefficient d'agrandissement pour passer de triangle PDN au triangle AMD soit plus petit que 1,5. Coefficient d'agrandissement. Alors, on va regarder. Hein. Le plus simple ici, qu'est-ce qu'on connaît sur AMD? On connaît, ok, 2 mètres, on connaît AM, ça marche. Et sur DPN, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît, DP on connaît pas, PN on connaît pas, DN est-ce qu'on connaît? Pas comme ça, mais en fait, DN et AM, c'est la même chose. Hein. Donc, est-ce qu'on connaît AM? Oui. Et donc, est-ce qu'on connaît DN? Oui. DN. Alors, on va l'écrire. DN, environ égal à 3,46 mètres. Ok. Ça, en fait, c'est quoi pour le triangle PND? C'est l'hypoténuse. Alors, si on avait la longueur de l'hypoténuse de AMD, ce serait gagné. Alors, est-ce qu'on l'a? Non, on l'a pas. Mais, comment il est, le triangle AMD? C'est un triangle rectangle. Est-ce qu'on connaît deux côtés?
on connaît AD, on connaît AM. Est-ce qu'on peut trouver le troisième côté? Oui, bien sûr, grâce au théorème de Pythagore. Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré va être égale à la somme du petit côté au carré plus le côté moyen au carré. Donc là, alors AMD, on connaît le petit AD, on connaît le moyen AM et il faut trouver le grand. Alors, ça nous donne quoi, Pythagore? Je sais que le AMD est un triangle rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore, je vais pas l'écrire, on va gagner du temps. Je sais que quoi? Je sais que le grand côté au carré, que je peux appeler H, H carré, est égal à petit côté au carré plus le moyen au carré. Ok, donc H carré est égal au petit carré, le petit c'est 2, au carré, c'est AD, plus le moyen, c'est AM. AM, 3,46 au carré. H carré égale, je peux te laisser prendre ta calculatrice, on trouve 15,9716. 9716. Donc H, on va mettre la valeur arrondie directement, c'est la racine carrée de ce nombre-là. Et la racine de ce nombre-là, ça fait environ égal à, si on arrondit à deux chiffres après la virgule, je gagne un petit peu de temps, 4,00 mètres. Ok? Donc ça, c'est la valeur arrondie de H. H, c'est-à-dire dm, l'hypoténuse. Et donc le rapport, entre nos rapports d'agrandissement, entre l'hypoténuse du grand, c'est-à-dire dm, et l'hypoténuse du moyen, c'est-à-dire dn, combien ça vaut? Eh bien, on va voir, le rapport, ça fait quoi? Ça fait 4 sur 3,46 et ça fait 46, n'importe quoi, hop, 4 sur 3,46, ça fait environ égal à 1,16. Et est-ce que c'est bien plus petit que 1,5? Bah oui, 1,16 c'est bien plus petit que 1,5. Donc est-ce que c'est le cas? Oui. Donc Johanna est contente. Voilà, 6-2. Si tu as aimé, un petit j'aime, ça fait plaisir, ça encourage. Abonne-toi pour ne rien louper de ce qui va venir. Et moi je passe tout de suite à l'exercice 3. Ciao.